Ce podcast vous est proposé par Chacom Diff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Spectacle, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie Simon Jack pour leur spectacle John Arlo, Confession d'un ange blanc. Ce spectacle se joue au théâtre Albatros à 10h30 du 7 au 29 juillet, des jours impairs. Bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, alors bonjour, moi je suis Laura, je suis la comédienne de ce Seul en scène, donc je suis toute seule au plateau. Un Seul en scène qui a été écrit par Terry Misseraoui, et donc je joue Jean Arlo. Est-ce que tu peux résumer en quelques mots l'histoire de la pièce ? Alors, l'histoire de la pièce. Jean Arlo, déjà qui c'est ? C'est la première blonde platine du cinéma américain. Elle a commencé au moment du cinéma parlant. La première scène en couleur au cinéma, c'est elle. Elle a aussi joué à l'époque où la mafia commençait à mettre la mainmise sur les productions hollywoodiennes. Donc on parle de ça. C'est sous forme d'interview. Je lui prête mes traits, je réponds à des questions et je joue des scènes de sa vie. Elle a eu une vie très courte mais très intense, autant sur les plateaux que dans la vie privée. Et voilà ce qu'on raconte pendant 1h10 de spectacle. Et comment tu as eu l'idée de faire ce spectacle ? Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée, du coup, c'est le metteur en scène et auteur, Terry Misseraoui, qui m'a proposé ce spectacle l'an dernier. Et moi, je connaissais pas du tout Jean Arlo. C'est très amusant. Et c'est là où je l'ai découverte. J'ai découvert que Marilyn était fan d'elle, qu'elle s'en était inspirée. D'ailleurs, il suffit de regarder quelques photos sur les réseaux, sur Internet pour voir que Marilyn lui a tout piqué, la coupe de cheveux, le grain de beauté. Même, il y a certaines photos où Marilyn a les mêmes vêtements qu'elle et la même pose pour les promotions. Et on peut considérer ce spectacle comme une comédie historique, une comédie familiale. Comment tu peux qualifier ce spectacle ? Alors on m'a demandé hier et j'ai dit que c'était une sorte de docu-fiction avec des moments drôles comme des moments dramatiques. Voilà, un seul en scène intimiste. Parce que ce que tu veux dire, c'est que la vie de Jean Arlo n'est pas riche, amour, gloire et beauté. Alors il y a de l'amour, il y a de la gloire, il y a de la beauté, mais il y a aussi de la violence, des moments extrêmement difficiles et beaucoup de larmes et de drames. Et elle est morte très jeune en plus. Comment tu t'es préparée à ce rôle ? Alors, c'est amusant, il y a beaucoup de choses. Je me suis beaucoup documentée en livre pour voir un petit peu, mais finalement, j'ai trouvé très peu d'informations. En vidéo, c'était très compliqué, à part les films d'elle. J'ai vu très peu d'interviews, il n'y a pas d'interview d'elle. Donc je me suis beaucoup inspirée de ces personnages qu'elle jouait en fait. C'est une nana qui marchait un peu je dis souvent comme un petit cocker, avec les épaules comme ça. Donc je me suis beaucoup inspirée de sa démarche, de son timbre de voix. Je me suis inspirée de sa démarche, de son timbre de voix, de sa manière d'être dans ses films. Et à partir de là, j'ai imaginé comment elle pouvait être dans l'intimité. Parce qu'on a très peu on n'en a pas même, je n'en ai pas trouvé, d'interviews d'elle en dehors des plateaux. Et comment on change un timbre de voix ? Alors moi, je ne change pas mon timbre de voix. J'ai pris le parti pris de l'incarner sans forcément changer mon timbre de voix parce que je trouvais que c'était pas très intéressant, ça n'apportait rien au personnage. Quand on la voit jouer, il n'y a pas une grosse différence. J'ai surtout travaillé mes intonations, la façon dont elle parlait, les expressions, la corporalité. Mais le timbre de voix, je trouvais ça plus de l'ordre d'un peu gadget, en l'occurrence, puisque personne ne connaissait Jean Arlo. Et d'essayer d'imiter la voix d'une personne que personne ne connaît, je trouvais que ça pas très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la relation qu'elle avait avec sa mère. Ça, elle avait une maman très fusionnelle, une relation avec sa maman très fusionnelle, une mère qui avait beaucoup la main mise sur elle et qui, elle, rêvait de faire du cinéma. Et la pauvre Jean Arlo, qui en réalité s'appelle Arlene Carpenter, ne voulait pas faire de cinéma. Et c'est sa mère un peu qui l'y a poussé, forcé et qui l'y a conservé aussi. J'ai l'impression que beaucoup d'actrices de cette période, ce sont souvent les mères qui poussent les... Tiens, tu veux faire un truc ? Bah tu le fais pas. Non, tu vas faire mon rêve de gosse. Bah alors là, en réalité, oui, c'est ça, c'est que en fait, Jean Arlo, la maman Jean, elle a jamais réussi à faire du cinéma. Elle est arrivée elle a réussi à aller à Los Angeles, mais beaucoup trop tard. Et quand sa fille, par hasard, parce que Arlene, elle a passé un casting pas par le biais de sa mère, mais par le biais d'une amie, complètement par hasard. Quand elle a signé son premier contrat, sa mère, elle lui a dit ah non, là tu restes, tu vas faire cette carrière et je te laisse pas le choix. Et en plus, elle avait un beau-père un peu vicieux, voire complètement vicieux, qui travaillait, on le suppose, avec la mafia, mais qui en plus était un petit peu pervers avec elle, qui avait une mainmise totale sur ses cachets, qui l'a dirigée complètement et dont elle a réussi à se défaire à la fin de sa vie seulement. D'accord. Et quand tu dis qu'elle est morte très jeune, c'est-à-dire... 26 ans. Ah oui, d'accord. Oui, Elle a pas du tout profité, entre Non, guillemets. et en plus, elle a commencé le cinéma très jeune, à 18 ans, et elle a tourné plus d'une trentaine de films quand même. D'accord. Donc c'est énorme, en 8 ans, elle a tourné énormément de films. Et beaucoup avec Clark Gable. Et ce que j'aime bien avec ce spectacle que tu proposes, c'est que tu parles d'une actrice que
peu de personnes connaissent. Personnellement, moi, je connais pas. Je comprends. Et tu mets au goût du jour une personnalité qu'on n'a jamais entendu parler. C'est très intéressant ce que tu dis. Il y a un spectateur dimanche qui m'a dit que c'était incroyable parce que Gina Harlow, en réalité, c'était une icône. Mais quand je dis une icône, c'est pas, c'était vraiment une star internationale. Elle était à cette époque-là. Et aujourd'hui, plus personne la connaît. C'était pas, je veux dire, une comédienne connue. C'était vraiment une icône. Et aujourd'hui, personne la connaît. Et c'est fou, les étoiles filantes un peu. C'est un peu ça finalement. On ne se souvient quasiment pas d'elle. Quand je traque dans la rue, c'est vrai qu'il y a une génération au-delà de 60 ans qui connaissent Gina Harlow, pas parce que c'est leur génération du tout, parce que souvent ils me disent c'est ma génération, mais je leur dis non, heureusement, ou alors vous auriez trouvé un élixir de jouvence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux connaissent parce que ça faisait partie de leur culture cinématographique. Aujourd'hui, les films ont complètement disparu. En revanche, quand je parle du fait qu'elle a inspiré Marilyn et qu'elle a inspiré aussi Madonna ou même Gwen Stefani, qui l'interprète d'ailleurs dans le film avec DiCaprio de Spielberg, Arrête-moi si tu peux. On la voit, Gina Harlow, interprétée par Gwen Stefani. Quand je parle de ces personnages-là, comme Marilyn ou Madonna, là, les gens, tout d'un coup, ah oui, effectivement, ils connaissent. Mais ils ne savent pas que Madonna s'est complètement inspirée de Gina Harlow. D'accord, en fait, ils ont juste vachement pris l'idée. Tiens, une super actrice, peu connue, morte assez jeune. Allez, on va prendre l'idée. Exactement. Pour conclure, quels sont les 3 mots pour définir le spectacle ? Intimiste, révélateur, émouvant. Merci beaucoup pour ces réponses. Je rappelle le nom de la pièce Gina Harlow, Confession d'un ange blanc, par la compagnie Simon Black, au Albatros à 10h30, du 7 au 29 juillet, sur les jours impairs. Merci à toi, Laura. Merci à toi, Arthur. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.